Les membres du comité de pilotage du plan national de développement économique et social ont achevé la revue annuelle 2017 de ce référentiel de développement. Après avoir passé en revue les acquis et les insuffisances dans le 9 du PNDS, ils ont formulé des recommandations pour la suite des actions à mener. La revue annuelle 2017 du PNDS a été présidée par le Premier ministre. C'est la période des examens scolaires au Burkina Faso. Le baccalauréat, toute série confondue, c'est dans une dizaine de jours. Les candidats sont toujours dans la préparation et chacun y va de sa stratégie dans l'espoir de décrocher le diplôme qui ouvre la porte de l'université. Une de nos équipes a fait le tour de quelques endroits où les élèves se retrouvent pour réviser. Constat à suivre dans ce journal. En sport, les étalons seront face à Ghana dans le cadre de la première journée des éliminatoires CAN 2019. Une victoire permettrait aux 11 nationaux de poursuivre compétition avec plus sérénité. Les enjeux de ce match à suivre dans cette édition. Monsieur, bonsoir, merci de nous suivre. D'abord, nous prenons la direction du Caire où ce journal, le président du Faso sur place, plusieurs sujets de coopération ont été discutés entre les autorités égyptiennes et la délégation burkinabé. Roch-Marc Christian Kaboré a par ailleurs effectué une visite au conseil des députés égyptiens. Il a également accordé des audiences à des personnalités religieuses. On fait le point de toutes ces rencontres avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Godefroy Bazi. Le Égyptien à la session est avec Christian Kaboré tous des possibles domaines de coopération. Production, les instituts, l'agriculture et la santé sont envisagés sur le même pied. Les affaires qu'on peut communiquer entre notre pays et Burkina Faso dans les domaines d'industrie, dans les domaines de commerce et dans les domaines de santé. Et je peux parler pour le domaine de santé. On a discuté la possibilité de construire des usines, des produits pharmaceutiques à Burkina Faso, de l'Égypte. On a ici en Égypte 150 usines qui peuvent faire ça. On a une expérience de construire des usines des pays d'Afrique. On a une compagnie qui s'appelle Free Farm. C'est ainsi à construire ces usines. On peut le faire à Burkina Faso. Et premièrement, notre expérience en Égypte à combattre la maladie hépatite, C et B. Et on peut changer notre expérience avec nos frères à Burkina Faso dans cette maladie précisément. Sur l'Assemblée nationale qui compte 187 pays, institution de 150 ans, il tient 5 sessions. Le président du Conseil s'est entretenu avec le chef de l'État burkinabé avant de le faire découvrir l'hémicycle. Puisque j'étais chargé pour Matiankoé, s'est rendu à la résidence du grand imam Ahmed Al-Taïeb, cheikh d'Al-Azhar. La question de la formation des étudiants burkinabés a été évoquée et des pistes de coopération nouvelles explorées. Enfin, le pape Tavadros II, pape d'Alexandrie et patriarche prédiction républicain burkinabé. Une marque de solidarité à l'endroit des Coptes d'Égypte victimes d'attentats meurtriers ces derniers mois. Et le séjour du président du Faso au Caire a été marqué au 3e jour par une sortie touristique sur les pyramides de Gizeh. Roch-Marc Christian Kaboré a pu admirer ce monument qui date de l'Antiquité. Les pyramides de Gizeh attirent chaque année des millions de visiteurs, mais le tourisme sur ces lieux a pris un coup ces dernières années à cause des attentats terroristes. Plus de précisions avec Moussa Ouedraogo et Godefroy Bazi. Visite souvent en altitude des pyramides de Gizeh, surtout la plus grande, celle de Khéops. Délégat burkinabé a gravi les 137 mètres pour voir une chambre funéraire. Redescendant, le président du Faso et suite ont fait tout d'autres pyramides qui se trouvent sur la place de Gizeh. Les burkinabés sont admis à cette ouest, mais date 3e millénaire. Une visite pharaonique. C'est tellement merveilleux ce que j'ai vu et le sport qu'on a eu à faire à l'intérieur. Je ne m'imaginais pas du tout que la pyramide regorgeait autant de mystères. On se demande si c'est véritablement des êtres humains qui ont pu façonner ces monuments, mais ça montre aussi la grande force de l'homme. Le président du Faso s'est attardé devant le Sphinx et la barque solaire. Il s'est ensuite prononcé sur ces monuments millénaires. Il a souligné le rôle touristique que jouent les pyramides pour l'économie du pays et pour sa culture. C'est l'histoire d'un pays et c'est dommage que ce site qui était largement fréquenté à cause des actes terroristes
Et aujourd'hui, un site qui est quasiment désert. Et le président ici me disait donc que ce site rapportait en termes touristiques au niveau de l'Égypte globalement 8 milliards de dollars pour le tourisme en Égypte. Aujourd'hui, c'est une recette qui est perdue. Et on ne peut que souhaiter que la stabilité et la lutte contre le tourisme pour celui pour mettre l'Égypte pouvoir encore jouer son d'attente, qui est de montrer les œuvres des hommes. Les Burkinabés sont répartis de Gizeh avec de nombreux souvenirs et beaucoup de sur ces pyramides qui continuent de fasciner l'humanité entière. Retour au Burkina Faso où s'est achevé ce 9 juin la revue annuelle 2017 du Plan national de développement économique et social. Les membres du comité de pilotage du PNDS affirment que des résultats positifs ont été engrangés en 2016. Ils reconnaissent également des insuffisances dans la mise en œuvre du PNDS et pour cela, ils ont formulé des recommandations pour la suite. La rencontre a été présidée par le ministre Paul Kabathieba, le porte-parole de Pawan Songo et Ounamari. Le chef du gouvernement dépeint ici la première mise en œuvre du plan national de développement économique et social PNDS. Une première année marquée par un environnement sécuritaire national difficile et des revendications sociales récurrentes. Les membres du comité de pilotage vont donc décrypter le rapport de performance 2016 mise en œuvre du PNDS. Ils vont poser les jalons pour la période 2017-2019. Pour y arriver, ils ont formulé des recommandations. Et ces recommandations portent notamment sur l'élaboration des politiques, ce qu'on appelle des politiques sectorielles. Parmi les recommandations, il y a également la nécessité de donner les collectivités territoriales un moyen suffisant de gouvernement en rapport avec les syndicats et puis le patronat pour mettre en sur un certain nombre de principes pour permettre d'assurer Pour une exécution du plan, les partenaires techniques financiers ont invité le gouvernement à s'investir plus pour la bonne gouvernance et les droits humains. Nous avons noté de façon positive la stabilité du cadre macroéconomique qui est favorable parce que tout développement est lié d'abord à la stabilité de ce cadre macroéconomique. Et enfin, nous avons félicité le gouvernement pour tout ce qui concerne déjà l'amorce des investissements publics sur le financement du budget national. À la conférence de Paris tenue en décembre dernier, des intentions de financement de plus de 18 000 milliards ont été annoncées. Pour l'année 2016, 1200 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'État sur ressources propres dans le cadre du PNDS. Et la communication sur les résultats et les perspectives du PNDS, ça se fait aussi à l'intérieur du pays. Hier, les populations de la région de l'Est ont pris connaissance du volet eau et assainissement du PNDS pour l'année 2017. La présentation a été faite par le Premier ministre Paul Kabathieba, qui a également visité des ouvrages en cours de réalisation dans cette région. Amidou Lankwande, Chantal Ouedraogo et Mamadi Ouedraogo. Le chef du gouvernement et sa délégation sont sur le chantier d'exécution de la composante eau et assainissement 2017 du Programme national de développement économique et social PNDS. Cette sortie sur terrain se passe dans la commune de Diapangou à l'est du Burkina. La délégation a visité la réalisation d'un forage dans le village de Koulungu et la construction des latrines scolaires au CG de Diapangou. Paul Kabathieba a aussi procédé au lancement des travaux de réhabilitation du barrage de Diapangou. Nous sommes venus lancer cet important volet du plan national de développement économique et social pour non seulement apporter l'eau potable dans la population, mais également contribuer également à réaliser le volet assainissement qui est un volet important de la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie donc, de la population. Il est prévu pour l'année 2017 la construction de 4 nouveaux barrages, la réhabilitation de 21 barrages existants. Le barrage de Diapangou fait partie donc, de 21 barrages qui seront réhabilités donc, en 2017. Il est prévu également la construction de plus de 2000 forages neufs. Les populations de la commune de Diapangou se réjouissent déjà du démarrage des travaux de ces ouvrages. On est très content parce que depuis que nous avons eu la nouvelle que l'entreprise avait été choisie, vraiment on était déjà très contents et on attendait ce jour-là. Parce que la survie de beaucoup de personnes en dépendait. Ces ouvrages seront mis au profit de la population dans un délai de 6 mois.
Et pour la mise en œuvre efficace des politiques du gouvernement, le Premier ministre souhaite l'accompagnement des autorités coutumières. C'est ainsi que l'agenda du chef du gouvernement s'est poursuivi ce vendredi par une visite chez le Mogo Naba Bango à Ouagadougou. À travers cette visite, Paul Kabateba a dû vouloir se ressourcer auprès des autorités coutumières. Il demande aussi leur soutien pour mener à bien les actions de développement, le tout dans un environnement de paix et de cohésion sociale. Alidou Badini, Ismaël Dilouma, Sirima. Le Premier ministre reçu en audience par le Mogo Naba, Paul Kabateba, est allé s'abreuver à la source de la tradition afin de mieux promouvoir la paix et la cohésion sociale au Burkina. Ce fut une occasion pour le Premier ministre de se pencher sur les valeurs prônées par le Mogo Naba. C'est toujours la sobriété de Sa Majesté et c'est toujours également la grande sagesse de Sa Majesté qui est attachée à la vérité, mais également qui est toujours attachée à la paix au Burkina Faso. Il est toujours attaché également à l'unité du Burkina Faso. Il est toujours attaché vraiment à la solidarité nationale. Ce sont également des valeurs qui sont très chères au président du Faso et que le gouvernement entend cultiver, perpétuer, parce que sans la paix, sans la solidarité, on ne peut pas construire le plan national de développement économique et social. Cette visite porte à 2 le nombre de rencontres entre le Premier ministre Paul Kabateba et le Mogo Naba Bango. Il a promis revenir à toutes les fois que le besoin se fera. Autre point de l'actualité, nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso, où une délégation de députés s'est rendue mardi dernier au centre médical avec antenne chirurgicale de Dafra. Dans ce centre de santé, les députés ont constaté les conditions de travail des agents de santé avant de recueillir leurs préoccupations. Des préoccupations qui seront par la suite transmises au président de l'Assemblée nationale. On fait le point de la visite avec Hassan Gourabou et Karim Sissi. Des produits pharmaceutiques entassés dans des couloirs, des consommables dentaires souvent en rupture, des tables opératoires hors d'usage, ce sont là quelques difficultés qui entravent le bon fonctionnement du CMA de Dafra. Des difficultés qui ont été portées à la connaissance d'une délégation parlementaire en enquête dans cette structure sanitaire. Nous sommes là pour l'amélioration de la santé de la population et de l'ère du district sanitaire de Dafra. Pour que nous puissions remplir notre mission, il nous faut un minimum de matériel pour pouvoir travailler. Et ce dont j'ai cité, c'est juste le minimum qu'il faut dans un CMA pour travailler. La délégation dit avoir pris bonne note des problèmes énumérés. Elle les transmettra à qui des droits. Et relever les irrégularités et les insuffisances afin donc de faire des propositions, donc des mesures correctives et des recommandations fortes pour améliorer notre système sanitaire. Donc il va sans dire qu'à l'issue de ça, je ne vais pas dévancer le Gouan dans l'eau, mais nous pensons que l'Assemblée nationale, à son plan stratégique en matière donc de santé, fera les propositions idoines pour améliorer notre système de santé. La route qui mène au CMA de Dafra a elle aussi besoin de soins, sinon de bitumage. Son état actuel ne facilite pas l'évacuation des malades. De Bobo Dioulasso, nous partons à Koudougou où l'administration judiciaire forme ses cadres sur le management des juridictions. Les responsables de différentes juridictions améliorent leurs connaissances pour une meilleure organisation de leurs services. La finalité, c'est de pouvoir satisfaire le public qui a recours aux différentes juridictions au Burkina Faso. Le reportage de Roger Kam et Vincent Tchenderbego. Présidents de juridiction, procureurs et greffiers en chef sont réunis à cet atelier de Koudougou pour renforcer leur capacité managériale de l'administration judiciaire. Il s'agit pour les participants à cette formation d'acquérir les aptitudes nécessaires à une meilleure gestion et organisation des juridictions. L'initiative est du ministre, soutenue par l'Union européenne. L'un des points forts, c'est que vous voyez déjà qu'on a parlé d'un problème d'accueil des justiciables. Il y en a qui ressortent frustrés, qui ne comprennent pas, etc. Et il y a tout un ensemble de mesures qui seront prises à l'issue de ça dans la manière d'accueillir les justiciables. Voilà, comment l'accueillir, l'informer, l'orienter. Également au sein des juridictions, vous savez que dans le cadre du travail, souvent il y a pas mal de difficultés entre les collègues
Voilà, souvent des mésententes qui souvent jouent sur les climats. Alors ça va améliorer également ces climats. C'est pour une fois de ne pas parler de droit avec des chefs de juridiction, mais au contraire de pouvoir échanger avec eux des bonnes pratiques et des trucs et astuces pour améliorer la performance des juridictions à l'aide d'outils de gestion. Et notre formateur principal est issu du monde du management. Par cette formation, l'administration judiciaire veut se donner les moyens d'accomplir efficacement ses missions avec le souci de satisfaire aux besoins des usagers des services de justice. La formation qui a débuté ce 8 juin se déroule en 2 vagues jusqu'au 4. Et puis désormais, les décisions de toutes les juridictions burkinabées seront disponibles sur le nouveau site dénommé Extra Faso. Ce site a été créé pour rendre le travail des acteurs de la justice plus accessible par les justiciables. Il est une initiative du ministère de la Justice avec l'accompagnement de l'Union européenne. Le lancement officiel de ce site a eu lieu hier à Ouagadougou. Plus de précisions avec Yacouba Gabene et Nyarki Teda. extrafaso.justice.gov.bf, c'est le nouveau site en ligne de publication de la jurisprudence et de la législation du Burkina Faso. Cette plateforme permet de rendre publiques toutes les décisions et les arrêts des hautes juridictions nationales. La Cour de cassation ne disposant pas de services de documentation, cet outil d'information juridique devrait pallier ce manque. Lorsque une loi est votée, elle a besoin d'être connue et utilisée par les praticiens. Si aujourd'hui vous cherchez une loi, vous pouvez aller sur ce site, vous allez retrouver la loi. Les professeurs d'université, les avocats, tous les praticiens du droit peuvent accéder donc à cette plateforme législation pour améliorer la qualité de leur production. La plateforme a été conçue et développée au Burkina Faso. Elle regorge de plusieurs fonctionnalités, de pointes et sécurisées, facilitant ainsi sa consultation. On a 2 grandes parties. La partie législative qui contient les textes et lois du Burkina Faso. En deuxième point, on a les textes OADA, donc les actes uniformes, les règlements. Et également, on a les textes internationaux. Et nous avons dans la partie jurisprudence un menu de recherche pour faciliter, affiner les résultats de recherche des internautes sur le site. La consultation de la plateforme est entièrement gratuite et les développeurs envisagent son extension en application mobile afin de la rendre disponible sur le smartphone. Autre point de l'actualité, c'est la période des examens scolaires au Burkina Faso. Le baccalauréat, toutes séries confondues, c'est dans une dizaine de jours. Les candidats sont toujours dans la préparation et chacun y va de sa stratégie dans l'espoir de décrocher le diplôme qui ouvre la porte de l'université. Une de nos équipes a fait le tour de quelques endroits où les élèves se retrouvent pour réviser. Le constat avec Constantine Koulibaly et Omar Zombri. Petite révision des cours de SVT, Sciences de la vie et de la terre, à jour J-11 de l'examen du baccalauréat, session 2017. Dans l'expérience B, introduction diodonale de chimie stomacale. Apparemment à l'aise dans cette matière, Fadoulatou Dera et son groupe d'études préparent déjà ce rendez-vous immanquable avec le bac depuis le début de l'année scolaire. Dans ce groupe d'études mixte composé de 7 membres, le choix ne s'est pas opéré par hasard. Pour en faire partie, seul passeport, l'intelligence. En un mot, être doué dans l'une des 7 matières à composer. Si tu es fort dans les 3 matières et puis l'autre n'est pas fort, tu partages tes connaissances, mais tu n'apprends rien, quoi. Donc chacun est fort dans ses matières précises. Donc on essaye d'échanger les idées. À côté du groupe de Fadoulatou Dera, il y a celui de Kombassere Hugues, candidat au bac pro mécanique auto. Dans ce groupe, on n'est plus dans l'attente de l'examen, mais déjà dans l'examen. On a commencé à composer même le 1er juin. On a débuté le 1er juin avec ceux du BPC. Et on a fait la pratique, commencé à faire la pratique depuis le dimanche. Et d'ici le 13, on va commencer à faire la soutenance. Et on recommence avec ceux du bac D, le 20. Si plusieurs groupes d'élèves ont pris d'assaut les tableaux des établissements scolaires, ceux-là ont choisi le cadre boisé de la forêt de Bangroego. Bon, je suis venu à Bangroego. Voilà, c'est pour plus me concentrer. Voilà, m'éloigner un peu du bruit. C'est ma première fois de venir ici. Donc je pense que, en tout cas, cette première fois m'a permis de faire beaucoup de choses, quoi. Et quand on leur pose la question de savoir s'ils sont fin prêts pour affronter les épreuves, la réponse a plutôt l'air
d'un petit cours de philosophie. On n'est jamais prêt, mais en tout cas, ce qui est sûr là, c'est que bon, ça vient seulement là. On sera prêt en tout cas pour affronter le bac là. Mais là, tout connaître là, bon, je ne crois pas qu'on puisse tout connaître. Mais en tout cas, ce qui est sûr, avec le peu de savoir qu'on a là, je crois qu'on peut faire quelque chose. On n'est jamais assez prêt, mais on n'a pas peur des épreuves, nous ont-ils confié. Qu'ils travaillent en groupe ou seuls dans les bois, tous restent confiants qu'au jour de la délibération, leurs noms figureront parmi ceux qui déposeront leurs valises dans les universités du Burkina l'année prochaine. En sport, le Burkina Faso sera face à l'Angola demain samedi sous le coup de 18h au stade du 4 août de Ouagadougou. Ce match entre dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Une victoire de ces talons leur permettra d'entamer la compétition avec plus de sérénité. Les enjeux du match de demain dans ce commentaire signé d'Abakine. Cette première sortie des étalons est très attendue par le public burkinabé. Vice-champion en 2013. Puis troisième à la dernière CAN Gabon 2017, Charles Kabouré et ses camarades sont des habitués de la compétition. Leur objectif, gagner pour renouer avec le public du stade du 4 août ce samedi face au Palenka Negras d'Angola. Un match qui s'annonce ouvert. On se rappelle encore des éliminatoires de la CAN 2015. Aller 3-0 pour les étalons, retour 1-1 au stade du 4 août de Ouagadougou. Des années sont passées, des générations aussi. Ce n'est pas la grande forme actuellement pour les Palenka Negras. L'Angola n'a plus gagné de match depuis le 25 janvier 2016. 10 matchs joués, 3 nuls et 7 défaites. Qu'à cela ne tienne, Paulo Duarte doit jouer la carte de la prudence. Trouver l'homme qu'il faut pour remplacer le général Bako au forfait. Tout comme en attaque, où Jonathan Pitroapa et Jonathan Zongo sont déclarés non partants. Une victoire ce samedi va certainement redonner une fois de plus confiance aux étalons dans cette course pour la qualification à la CAN Cameroun 2019. Et puis d'autres commentaires sur cette opposition Burkina Faso-Angola et bien d'autres informations sportives vous seront données au magazine des sports qui passera exceptionnellement tout à l'heure à 21h sur la RTB dans une présentation de Christelle Dabré et Paris. Et puis ce match des étalons contre l'équipe angolaise est également analysé par les quotidiens de ce vendredi. Les journaux se sont aussi intéressés à la lecture que fait l'opposition sur le projet de nouveau code électoral au Burkina Faso. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Relecture du code électoral burkinabé, l'opposition politique relève de nombreuses incohérences, titre l'Express du Faso, et y voit un recul démocratique, précise Sidoya. Entre autres griefs reprochés à ce nouveau code électoral par l'opposition politique, notifié par aujourd'hui au Faso une volonté de supprimer la CENI dans son format actuel et de transférer ses prérogatives à l'administration, la suppression de la carte consulaire pour autoriser l'acte de naissance et le jugement supplétif, source potentielle selon le CEFOP, de fraude. Par conséquent, il exige dans le quotidien son retrait pur et simple. Le gouvernement n'a aucunement l'intention de supprimer la CENI, réplique Siméon Sawadogo dans le journal de tous les Burkinabés. Nous n'avons pas d'agenda caché, précise-t-il dans le pays. En tout état de cause, prévient ce journal, il faut éviter de vouloir ruser avec les textes. Plus ils sont clairs, mieux cela vaut pour tout le monde en termes de paix sociale. Autrement, les mêmes causes risquent de provoquer les mêmes effets, conclut-il. En page sport éliminatoire CAN 2019, les étalons du Burkina sont prêts pour le marathon, indique aujourd'hui au Faso. Nous devons confirmer notre statut, notifie Paulo Duarte dans le pays. L'unique équipe qui doit sortir du stade avec une victoire, c'est bien le Burkina Faso, rassure-t-il dans le quotidien. C'est donc en mode opération victoire que les étalons croiseront les Palancas Negras d'Angola demain à partir de 18h au stade du 4 août. Insiste le quotidien d'État. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, celui de Capuchino, demain à 19h30 pour la réouverture du café, indique l'observateur Palga.
Voilà, le magazine des sports passera exceptionnellement tout à l'heure à 20h45 et non 21h comme annoncé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous pourrez suivre la cérémonie des gagnants en direct sur la RTB. Passez une excellente soirée en notre compagnie.